Quand l'Éternel est ta lumière, il y a un temps. Et quand le temps de Dieu arrive, Dieu t'impose à ceux qui ne voulaient pas te voir. Grâce Académie. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Ouvrez vos Bibles avec moi dans le psaume 27. Le psaume 27. Après ces moments, si vous me voyez courir partout dans la salle, ne soyez pas étonnés. On ne peut pas lire le psaume 27 et puis rester indifférent. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. J'aime souvent des expressions comme ça. Parce qu'il parle, il utilise le pronom personnel. Il n'a pas dit l'Éternel est notre lumière. L'Éternel est notre salut. Dis à ton voisin, chacun parle pour soi. Voilà. Je t'aime, je suis content que tu sois à côté de moi, mais là, chacun parle pour soi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève, dis ma tête s'élève. Ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. C'est un de mes psaumes préférés, le psaume 27. David, vous le connaissez, David, c'est celui-là qui a eu... David, d'abord, c'est un homme simple, un homme commun. David fait partie de la catégorie de personnes mal nées dans le monde. Il est venu au mauvais moment, au mauvais endroit. Parce que David, selon les érudits, selon les étudiants de la Bible, est né hors mariage. Vous savez ce que c'est quand on dit né hors mariage, non? Voilà. Et moi j'aime dire que vous soyez né hors mariage, que vous soyez né dans mariage, que vous soyez né au-dessus de mariage ou en dessous de mariage, l'essentiel est que vous soyez né. Et puisque vous êtes né, c'est trop tard pour les ennemis. Amen. Donc David est venu. C'est à cause de ça que David n'est pas allé à l'école. Son papa l'a caché. Chaque matin, il doit aller
Vous savez, quand un enfant est dans une famille et n'est pas légitime, ça gêne les parents. Dans certaines ethnies, quand c'est comme ça, on l'envoie chez une tante au village, loin. Puis on garde. Parce que la femme légitime va maltraiter l'enfant illégitime. Et puis le papa l'appellera toujours, ouais, mon enfant. C'est à cause de ça que quand Samuel est venu pour oindre un des fils, son papa ne l'a pas fait appeler d'abord. Parce qu'on voulait le cacher. Il était gênant. Regarde, si tu gênes ta famille, c'est que Dieu t'a réservé pour la royauté. Il y a des gens qui gênent. Dans ton service, tu gênes. Quand tu arrives, tout le monde, tu sens que tous les yeux sont posés sur toi. Les gens murmurent. Oh, c'est lui encore. Hey, c'est que tu es un David. Je ne vais pas attendre le milieu de la prédication pour te dire ça. J'aime Dieu parce qu'on dirait que quand les gens te défavorisent, Dieu te favorise. Quand les gens te maltraitent, Dieu te traite bien. Pour confondre, il dit, il prend les choses faibles du monde pour confondre les grands. Il prend les choses folles pour renverser les sages. David, il faut que je vous dise l'auteur de ce psaume un peu pour que vous sachiez comment il est parvenu à ça. Au psaume 27, il savait déjà qui il était. Si tu sais qui tu es, à un moment donné, tu le proclameras. Il dit, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Est-ce que vous savez ce que c'est que la lumière? Sans lumière, je n'allais pas vous voir. C'est la lumière qui fait que quand tu entres dans ta maison, tu sais où sont les choses. Vous êtes déjà rentré dans votre maison quand il fait noir? Hein? Quand le courant est coupé et tu entres dans ta maison quand même, parce que tu ne peux pas t'empêcher d'entrer dans ta maison. Tu es obligé de compter sur le bout de tes doigts et tes orteils pour avancer dans ta propre maison. C'est toi-même qui as placé les choses dans ta maison, mais quand il n'y a pas de lumière, ça devient un calvaire. Mais quand tu as la lumière, quand la lumière vient, la lumière révèle ce qui était là et qui n'était pas visible. C'est la lumière qui te permet de sortir le potentiel qui est en toi. Quand quelqu'un n'a pas la lumière de Dieu, il peut être beau sans savoir qu'il est beau. Elle peut être belle sans savoir qu'elle est belle. Elle peut être forte sans savoir qu'elle est forte. L'absence de lumière te paralyse. L'absence de lumière amènera les gens à te juger mal. Est-ce que tu as la vraie lumière? Et quand je parle de lumière, je vais emprunter la technologie de la vidéo pour dire qu'au fait, pour qu'une caméra te voie, pour qu'un appareil photo te voie, c'est la quantité d'éclairage qui est autour de toi. Et il faut que ce soit de la bonne lumière. Si la lumière qui est projetée sur toi n'est pas la vraie lumière, elle va te changer, te malformer, te déformer. Tu peux paraître jaune si la lumière qui est projetée sur toi est jaune. Pour que tu sois ta vraie couleur, il faut que tu aies la vraie lumière. Et la vraie lumière, c'est l'Éternel. Ta vraie lumière, ce n'est pas ton diplôme. Parce qu'il y a des gens qui utilisent leur diplôme, leur titre pour s'éclairer. Il y a des gens qui utilisent leur mari ou leur femme pour s'éclairer. Il y a des gens qui veulent utiliser leur costume pour s'éclairer. C'est des fausses lumières. La vraie lumière, c'est celle qui émane de Dieu, qui est bien teintée, qui est bien harmonisée et qui t'éclaire. Et on voit ton vrai teint, on voit ta vraie couleur, on voit ton vrai visage, on voit clairement qui tu es. Est-ce que tu te laisses, est-ce que tu t'exposes à la vraie lumière ou bien tu es sous les projecteurs de mauvaises et fausses lumières? C'est ça qui fait la différence dans la vie. Ce message est comme un message de transition. Nous avons fini ensemble une série sur les clés du succès, trousseau des clés du succès. Ce message vient un peu pour te rappeler que pour que réellement tu puisses briller, tu puisses avoir du succès,
il faut que l'Éternel soit ta lumière. Quand l'Éternel est ta lumière, ceux qui ne t'ont pas voté vont être sous toi. C'est-à-dire, tu vas régner sur eux, même s'ils ne t'ont pas voté. Quand l'Éternel est ta lumière, il y a un temps. Et quand le temps de Dieu arrive, Dieu t'impose à ceux qui ne voulaient pas te voir. L'Éternel est ma lumière. Répète-le avec moi. L'Éternel est ma lumière. Quand l'Éternel est ta lumière, tu n'as pas peur, parce que la lumière prévient le danger. Généralement, les gens viennent voler là où il n'y a pas de lumière. Ils volent plus facilement là où il n'y a pas de lumière. La plupart des vols et des cambriolages se passent la nuit. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les gens dorment, hein, c'est parce qu'il y a assez d'obscurité. Parce que quand ils prennent même dans la lumière, ils fuient vers l'obscurité. Mais quand l'Éternel est ta lumière, tu es environné. Gare à celui qui va venir, tu vas le voir. Et généralement, ceux qui font le mal n'aiment pas la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu chasses du coup tout malfaiteur, toute compagnie mauvaise. L'Éternel est ma lumière. D'abord, c'est un bienfait pour toi. La première étape dans ce message, c'est que la lumière te fait toi-même du bien d'abord. La lumière te fait du bien. Elle montre qui tu es, elle révèle ton potentiel, ta vraie nature, celle que Dieu t'a donnée, et ensuite, elle te permet de savoir marcher. Psaume 119, verset 109, Psaume 119, tout le psaume 119, et je vous signale que le psaume 119, si vous avez une Bible en papier, si vous regardez votre Bible, le psaume 119 se trouve au milieu de la Bible. Qui a une grosse Bible? On va faire l'expérience. Ouvrez le psaume 119 dans votre Bible. Tout le monde est devenu électronique. Pour dire qu'il faut que tu aies la lumière dans ta vie. Le psaume 119 parle de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe. Tout le psaume 119 d'ailleurs parle de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui doit t'éclairer. Qu'est-ce qui t'éclaire dans ta vie? Si tu n'as pas la parole, tu es dans l'obscurité. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas écouter la parole d'autres personnes et ces personnes vont mal te définir parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais l'Éternel est ma lumière. Et il dit ensuite, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que ta parole ne s'éloigne pas de moi. Ta parole est une lampe à mes pieds. Aujourd'hui, les chasseurs, les mineurs, ceux qui travaillent dans des zones sombres, des mines, ils portent des espèces de lampes sur leur front. Au temps de David, les soldats portaient les lampes à leurs pieds. C'est cette image que David a empruntée en disant « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Ce n'est pas un projecteur. Ta parole ne me dit pas ce que je vais devenir après-demain. Ta parole ne me révèle pas forcément. Ta parole n'est pas un livre de divination. Ta parole, même quand elle ne prophétise pas, ça ne fait rien, pourvu qu'elle soit attachée à mon pied. Quand je fais un pas, je suis éclairé. Je fais un autre pas, je suis éclairé. Tu peux me demander, est-ce que tu sais ce qui va arriver à tes enfants? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas encore reçu de prophétie. Mais tant que ta parole est à mes pieds, mon pied ne tombera pas dans un trou. Un serpent peut être sur la route, mais parce que ta parole est une lampe à mes pieds, je serai éclairé. Je vais voir le serpent. C'est moi qui vais l'écraser. Ce n'est pas le serpent qui va me mordre. C'est ça, la parole de Dieu, une lampe. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou,
à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Academy. Il y a des gens qui cherchent des projecteurs. Les adeptes des prophéties calculées. Je vais arriver là où Dieu veut que j'arrive. C'est à cause de cela, puisque l'Éternel est sa lumière, deuxième partie, ça concerne les ennemis. Qu'il dit, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Quand on dit qui, tous ceux qui sont normalement autour de toi, s'ils sont tes ennemis, ils sont fâchés. Qui? Ça veut dire que la personne n'est pas encore née et ne naîtra jamais. C'est ce que qui veut dire. Quand tu dis qui, tu as ignoré tous ceux qui sont déjà là, qui sont déjà nés, qui te regardent. Tu te présentes au milieu de deux, tu dis qui? Le qui prend son sens quand c'est prononcé par quelqu'un qui est en alliance avec l'Éternel. Quand tu dis qui, je veux savoir d'abord qui tu es. Donc quand je dis qui, je sais qui je suis. Et je sais qui me soutient. Je sais quel est l'environnement, le revêtement. Qui est mon soutien? Il dit l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Quand l'Éternel est ta lumière, effectivement, tu peux parler ainsi. Parce que tu as une alliance. Tu es, au fait, en alliance. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer ma chair, parce qu'il y a des gens qui te regardent et qui te calculent. C'est d'ailleurs l'explication de toute arme forgée contre toi n'aura pas d'effet. Au temps biblique, avant d'aller au combat, on regarde l'ennemi et puis on part fabriquer l'arme. Toute arme forgée, c'est-à-dire qu'on t'a pesé, on t'a mesuré, on t'a calculé. Et puis on est allé maintenant chez le forgeron pour fabriquer l'arme. C'est à cause de ça que les sorciers, quand ils veulent travailler, ils disent, est-ce que tu peux m'amener son habit? Ou bien ses cheveux? Si tu ne peux pas avoir ça, tu peux amener sa photo pour que je travaille. Regarde, tous ceux qui ont pris tes habits, tes cheveux, ton ombre, qui ont ramassé la poussière de tes pieds pour aller travailler ta photo, l'Éternel qui est ta lumière va aller les éblouir. Le premier qui prendra la fuite, c'est le sorcier qui est en train de travailler. Parce qu'eux aussi, d'ailleurs, ils travaillent dans le noir. Ils n'aiment pas la lumière. Toute arme forgée contre toi n'a pas d'effet. C'est-à-dire, on a situé où tu es. On a dit ton nom. Quelquefois, tu peux marcher et tu sais que tous ceux qui sont assis à gauche et à droite sont en train de parler de toi. C'est des armes forgées. C'est des paroles qu'ils lancent. Des mauvais sorts. Depuis même ton village. Depuis le bureau. Et quand même tu passes dans la ville, sur la route, il y a des gens qui murmurent, qui parlent. Toute arme forgée contre toi, à cause du fait que l'Éternel est ta lumière, est sans effet, nul et non avenu. Quelles que soient les armes forgées contre toi, est sans effet. L'Éternel est ma lumière. Quand le méchant me calcule pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. C'est-à-dire, avant qu'ils ne te lancent leur lance, eux-mêmes ils vont tomber. Ce qu'ils ont lancé contre toi retournera contre eux au nom de Jésus. Amen. Si une armée, vous voyez l'évolution, il y a d'abord des méchants. Les méchants, c'est des hommes ordinaires. Les méchants, ils ne sont même pas allés à l'école pour apprendre la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants comme ça. Ils ont l'onction seulement, quoi. L'onction de la méchanceté. Mais il y en a qui sont professionnels de la méchanceté. On les appelle armés.
C'est-à-dire, eux, ils sont même allés s'entraîner pour venir contre toi. Parce que c'est des catégories. Les premiers qui t'attaquent au début de ton ascension, et je te vois être en train de prendre ton ascension, ceux qui t'attaquent au début de ton ascension, ce sont que des méchants. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont méchants. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire, il ne m'a rien fait, mais il m'énerve. Voilà. C'est une onction spéciale venue de l'enfer. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais la personne ne veut pas te voir. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a toutes sortes d'onctions dans la vie. Le fait même que tu sois vivant et que tu marches debout, ça énerve des gens. Ça, c'est les méchants. Le fait que ton enfant soit en bonne santé, que tu puisses te marier, tu puisses aller toujours au travail, il y a des gens à qui ça énerve. C'est des méchants. Deuxième catégorie de combat et d'attaque. Deuxième niveau, c'est quand malgré les attaques, malgré les armes forgées qui sont sans effet, ils forgent, ça n'a pas d'effet, ils forgent encore. Maintenant, ils se regroupent. Vous savez qu'une armée est disciplinée. Donc, les méchants qui étaient dispersés, maintenant ils se regroupent. Ils disent, ok, l'union fait la force. Et ils veulent maintenant dire, chacun n'a qu'à donner un témoignage. Est-ce que tu le connais? Et puis il y a un qui se lève, dit, oui, je le connais bien, je connais même sa famille, je sais où il fait le culte, je connais son programme. Un autre va dire, je connais ses enfants, un autre va... Donc l'armée rassemble des renseignements contre toi. Mais je suis là pour te dire, n'aie pas peur. Si l'armée rassemble des renseignements même contre ce ministère, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que l'Éternel est notre lumière. Donc au verset 3, il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, maintenant on est au niveau 3, guerre. En période de guerre, politiquement on dit c'est une période d'exception. Donc on suspend les lois. Voilà, chacun peut tirer. C'est ce que ça veut dire. Nous sommes en période de guerre. On ne paie plus les impôts. On peut même brûler les feux tricolores. En période de guerre, il y a des choses qui se passent et il n'y a pas de jugement. Ça, c'est le niveau où les gens t'attaquent et puis tu cries « Au secours !» Et puis les gens n'écoutent même pas. Tu viens à l'église, tu parles et personne n'a compassion de toi. Même lorsque tu seras dans cette période, je déclare par l'autorité de Dieu, ce sera malgré tout un temps de calme pour toi. Comme il a déclaré, je serai malgré tout cela plein de confiance. Tu vas avancer avec confiance, même en période de guerre. Et n'oublie pas le Seigneur. Et j'aime David parce que c'est celui-là qui a exalté la maison de l'Éternel plus que tout. Même dans le psaume 23, il a terminé son psaume en disant « J'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel ». Et au verset 4, il dit « Je demande une chose que je désire ardemment. » Si je demandais quelle est la seule chose que tu désires ardemment? Si tu étais à la place de David, vous voyez qu'il a des ennemis, non? Allô? Si on te dit de demander une chose que tu désires ardemment, mais naturellement c'est la mort de tes ennemis. Seigneur, il faut qu'ils meurent mal. Il ne faut même pas que leur mort là soit bien. Il faut que leur mort là... Voilà. Il faut les suspendre les pieds en haut, la tête en bas. Je vais passer prendre photo. C'est ce que David normalement devait demander. Mais il a dit, tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Je connais mon secret. Et je vais te révéler ton secret. Ton secret se trouve dans la présence de Dieu. Si tu sais être dans la présence de Dieu, tu n'as rien à craindre. Et je vais donner un exemple pour terminer. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 1. La présence de Dieu annule certains retards. La présence de Dieu annule les souffrances. La présence de Dieu change les choses pour toi.
Et voilà un couple qui était toujours dans la présence de Dieu. C'est à cause de ça que David a dit, je vais être toujours dans la présence de Dieu. Peut-être on va commencer la lecture au verset 5. Il dit, du temps d'Hérode était roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir que c'est Élisabeth. Mais en tout cas, on a dit que c'est Élisabeth qui était stérile. Il faut accepter ça comme ça. Donc c'est Élisabeth qui était stérile, la pauvre. Dis avec moi, la pauvre. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc c'est le comble. Élisabeth était stérile. Et puis monsieur était périmé. Élisabeth a atteint monostop. Pas pause, hein. Parce que pause là, on peut encore appuyer et puis ça va continuer. C'est carrément stop, garé. Pour Zacharie, on ne peut même pas parler. Parce que généralement, les hommes sont plus âgés que dans un couple. Et c'était leur cas. Donc si on a précisé l'un et l'autre, ça vaut la peine. Ça veut dire que même si Zacharie décidait de faire une inauguration, un changement, hein? Je veux dire, ici, il prenait une jeune fille, ça n'allait pas marcher. La date de péremption était passée. Voilà leur problème. Ça, c'était un vrai problème quand même, oui ou non? Ça, c'était un vrai problème. Mais ça ne les a pas empêchés d'être fidèles à la maison de Dieu. Il y a des chrétiens que je ne comprends pas. Ils arrêtent de prier parce que Dieu n'a pas exaucé. Ils cessent de venir à l'église parce que, bon, moi je ne comprends pas même le Seigneur. Ça fait longtemps, on prie, ça ne change pas. Donc ils commencent à venir de temps en temps à l'église. Si tu leur demandes, ils disent non, je suis avec vous en esprit. Je n'étais pas là, mais j'étais en pleine communion avec vous. Moi, j'ai peur des chrétiens qui te suivent en esprit. Parce que tu ne peux pas savoir quand ils vont cesser d'être chrétiens. S'ils cessent d'être chrétiens, comme ils ont l'habitude de te suivre en esprit, ils peuvent devenir autre chose. Et je ne vais pas dire le nom. Tu as laissé ton corps où? Donc, ils venaient à l'église malgré leurs problèmes. Il y a des gens que je vais féliciter quand je vais arriver au ciel. Ils font partie. C'est-à-dire, je vais aller littéralement serrer leurs mains et dire, vraiment, tu nous as inspirés. Nous qui sommes venus après vous. Le ciel est une réalité. Il ne faut pas lire la Bible seulement. Ils nous attendent. Si Dieu a mis dans sa parole qu'ils étaient irréprochables, c'est qu'ils ont fini là-bas. Malgré leurs problèmes, on dit que Zacharie était sacrificateur. Sa femme était de la lignée aussi des sacrificateurs. Tous les deux étaient justes. Malgré leur stérilité, ils étaient fidèles. Ta stérilité, note ça bien, ta stérilité ne doit pas affecter ta fidélité. Le fait d'être stérile ne doit pas t'éloigner de la maison de Dieu. J'ai fait le parallèle parce que David a découvert ce secret. Je vais être toujours dans ta maison. Quoi qu'il advienne. Je sais que j'ai des ennemis, mais je viendrai à l'église. Je sais que je suis occupé, mais je viendrai à l'église. Je sais que les gens ne m'aiment pas, mais je vais venir à l'église. C'est là mon secret. Et c'était là le secret de Zacharie et Élisabeth. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es
un digne représentant, représentante, ambassadeur plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.